Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe Tours Centre Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Émilie Aubry et Morgane Guinville, deux jeunes ambassadrices de l'OFAGE, c'est-à-dire l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Donc bonjour Émilie, bonjour Morgane. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc vous allez nous parler aujourd'hui de l'Office franco-allemand pour la jeunesse et donc des possibilités que cet organisme offre aux jeunes pour vivre des expériences franco-allemandes. Donc est-ce que l'une d'entre vous veut nous présenter l'OFAGE ? Oui, bien sûr. L'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, c'est une organisation internationale qui est basée à la fois en France et en Allemagne, Paris et Berlin. Et cette organisation a été créée il y a maintenant plus de 60 ans par le traité de l'Élysée, signé par De Gaulle et Adenauer en 1963. Et il a pour mission d'encourager les relations entre les jeunes des deux pays, de renforcer la compréhension, mieux connaître la culture de l'autre entre la France et l'Allemagne et de faire évoluer les représentations des pays voisins. Mais maintenant, ça s'étend aussi aux pays d'Europe de l'Est et du pourtour méditerranéen avec des programmes trinationaux. D'accord, donc c'est pas seulement avec l'Allemagne du coup. Pas seulement, il y a de plus en plus de programmes trinationaux, par exemple avec la Pologne, qui se sont développés. Mais c'est vraiment avec l'Allemagne qu'on est en lien. Oui, voilà, la base c'est l'Allemagne et la France, et ensuite peut y avoir d'autres pays qui rentrent en jeu dans les programmes. Et du coup, est-ce que vous avez quelques exemples concrets des possibilités qu'offre l'OFAGE ? Oui, on a énormément de programmes pour tout âge, c'est entre 3 ans et 30 ans. Et donc, par exemple, je peux prendre le volontariat franco-allemand. C'est un service civique qu'on peut réaliser dans différents domaines, culturels, sportifs, écologiques, social, etc. L'OFAGE propose aussi ce qui s'appelle Job dans la ville jumelée, pour effectuer un stage ou un job dans la ville ou la région jumelée en Allemagne. Donc ça, c'est au sein d'une entreprise, d'une institution ou d'une administration. L'OFAGE propose aussi le BAFA franco-allemand, ça s'appelle BAFA Juleika. C'est pour avoir le BAFA en France et en Allemagne, à moindre coût, puisqu'il faut savoir que l'OFAGE, dans tous les cas, subventionne, justement pour encourager les échanges. Après, il y a un échange qui est très apprécié, c'est le programme Brigitte Sauzet, donc Émilie, elle va peut-être vous en parler mieux que moi. Voilà, parce que j'ai participé au programme Brigitte Sauzet lorsque j'étais en 3e. Ça permet de faire partir des jeunes dès la classe de 4e pour 2 à 3 mois dans le pays partenaire, donc Allemagne ou France. Et c'est un programme qui est basé sur la réciprocité, donc on reçoit également un correspondant chez nous et qui vient en cours avec nous. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça permet de vivre tout comme dans la famille. D'accord, ça offre quand même beaucoup de possibilités. Et du coup, c'est des missions d'à peu près combien de temps en général ? Ça varie, vraiment, ça peut... Il y a tellement de possibilités, ça peut être du coup jusqu'à 1 an pour le volontariat, après ça peut être 3 mois pour le programme Brigitte Sauzet, une semaine aussi. Ça dépend vraiment de ce qu'on peut faire. Eh bien écoutez, merci Émilie, merci Morgane, nous vous retrouvons après une courte pause. Notre monde postmoderne vit des transformations majeures qui touchent tous les secteurs de la vie de l'homme. Travail, éducation, écologie, religion, économie. L'émission Sur le rebord du monde souhaite donner des clés pour mieux penser ces changements et les défis d'humanisation à relever. Sur le rebord du monde, proposé par Béatrice Soltner, chaque mercredi à 22h. RCF Aloche 105.7. De retour dans l'émission Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Donc nous écoutons aujourd'hui Émilie Aubry et Morgane Guinville qui nous parlent donc de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Donc en première partie, vous nous avez expliqué en quoi consistait l'OFAGE et donc les différentes possibilités. Et maintenant, je m'intéresse un petit peu plus à votre parcours personnel et à votre rôle dans l'OFAGE. Donc qu'est-ce qui vous a poussé à devenir jeune ambassadrice ? Pour ma part, j'ai connu ce programme, ce réseau des jeunes ambassadeurs grâce à une amie, et elle m'a tout de suite donné envie d'y participer parce que ça permet déjà de rencontrer d'autres jeunes, tout en ayant le but de promouvoir la culture allemande, les relations franco-allemandes, et comme ça s'inscrivait particulièrement bien dans mon domaine d'études, j'étudie un peu dans le domaine franco-allemand.
Et ça permettait d'être dans la continuité, de rencontrer d'autres personnes, de faire partager justement cette culture. D'accord. Moi, pour ma part, j'ai toujours été un peu dans le franco-allemand, parce que ma mère est allemande, mon père est français. J'ai toujours eu un lien avec l'OFAGE, j'ai fait beaucoup de programmes avec l'OFAGE, j'ai fait le BAFA franco-allemand, comme j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai fait des colonies franco-allemandes, et puis du coup, je suivais vraiment ce que faisait l'OFAGE. Et j'ai vu qu'ils proposaient les jeunes ambassadeurs, c'était juste au moment de postuler, alors je me suis dit pourquoi pas, ça m'intéresse. Et du coup, il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait une mission ou un échange avec l'Allemagne pour être ambassadeur de l'OFAGE. Non, en fait, il faut juste s'intéresser à l'Allemagne, à la culture allemande. Ouais. Il n'y a même pas besoin d'être bilingue, en fait. Oui, voilà, c'est surtout ça. Pas besoin d'être bilingue. Il faut vraiment s'intéresser, s'impliquer. C'est vrai qu'avoir fait des échanges avant, c'est un plus, mais après, si on montre sa motivation et voilà, l'intérêt, je pense que ça peut marcher. Ouais, en fait, tout ce qu'il faut, c'est être motivé vraiment et être intéressé. Et donc, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie d'être jeune ambassadrice ? C'est vraiment intéressant, justement. Moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est d'aller dans les écoles et de rencontrer les plus jeunes, les collégiens, les enfants des écoles primaires, et de leur donner envie d'apprendre l'allemand et leur montrer ce qu'ils connaissent pas forcément. En fait, moi j'adore vraiment l'allemand, j'adore les langues en général, et le fait du coup d'aller dans les écoles, par exemple, pour d'en parler, ça permet de partager cette passion, de leur faire découvrir peut-être un peu l'Allemagne, parce que pour eux l'allemand c'est un peu inconnu, ils en ont jamais fait, on leur explique ce que c'est, et puis c'est toujours intéressant de voir qu'ils sont intéressés en fait par ce qu'on dit, parce que même s'ils veulent faire semblant qu'ils sont pas intéressés, parce que voilà, on sait pas forcément ce que c'est, voilà. On essaie de casser les préjugés, en fait. Parce que souvent, avec l'Allemagne, c'est vrai qu'il y a pas mal de préjugés. Et donc, nous, on vient sous une forme plus ludique. C'est de faire des petits jeux et de montrer autre chose. Puis ça marche toujours, au final. Ouais. Ils sont toujours à fond. Ouais. Essayer de faire montrer un autre côté. Ouais, un autre visage. Oui, puis ça intéresse souvent ce genre d'échange. Aujourd'hui, les jeunes ont de plus en plus envie de partir, de voyager. Mais puis justement, avec l'OFAGE, c'est unique comme organisme. C'est entre l'Allemagne et la France, et ça existe entre le Québec et la France, je crois. Mais c'est rare qu'il y ait autant d'échanges, donc il faut vraiment en profiter, quoi, si on en a les moyens. C'est vraiment aussi un soutien financier pour permettre à tout le monde de partir. Et c'est permettre au plus grand nombre de personnes qu'il n'y ait pas de difficultés à partir dans l'autre pays. Juste. Et donc, pour devenir jeune ambassadeur, il n'y a pas besoin il faut juste être intéressé et... Voilà, il n'y a pas de formation à suivre ou quoi que ce soit. Il faut poser sa candidature durant l'été, il me semble, juillet, août. Ça doit être par là, ouais. Ensuite, on reçoit les résultats en septembre. Il y a une sorte de séminaire commun. Ça, c'est énorme. En fait, on retrouve tous les autres jeunes ambassadeurs de France et d'Allemagne. Donc, on est à peu près 90 cette année. Donc, on se retrouve tous dans un endroit et on échange, on voit un peu ce que c'est. Les anciens jeunes ambassadeurs, parce qu'il y en a qui ont déjà fait ça plusieurs années, nous expliquent aux nouveaux. Et puis... il y a un échange, et puis du coup on se fait un réseau. On peut faire des échanges avec d'autres régions, d'autres landes en Allemagne, et puis Oui, ça permet vraiment de voir ce qui a déjà été fait, donner des idées, et puis de rencontrer les autres pour partager qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et du coup, nous, en tant que jeune ambassadeur, dans l'année, on doit faire 5 missions pour que notre mandat soit vraiment validé. 5 missions, ça peut être, ici, passer à la radio, parler avec vous, ou aller dans les écoles... Il y a plein de possibilités, participer à des stands. Sur les salons. Et puis, plus imaginatif, ça dépend vraiment de la base, l'intervention, jusqu'à organiser un événement pour la journée franco-allemande, par exemple. Il y a eu des beaux événements. Et donc, si, par exemple, demain, j'ai envie de profiter des possibilités offertes par l'OFAGE, où est-ce que je dois me rendre ? Moi, je dirais sur le site internet ofage.org. Ofage.org, mais si on écrit Ofage, OFAJ sur la barre de recherche Google, on tombe direct dessus, c'est assez connu. Après, si on est à Paris, on peut directement se rendre là-bas, mais bon, je pense que le site internet c'est plus facile. Très bien fait, très complet. Il y a tout dessus. Donc ofage.org, c'est ça ? C'est ça. Eh bien, merci beaucoup Émilie et Morgane d'avoir été avec nous dans cette émission Parlons d'Europe, qui est donc une émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Donc vous pouvez écouter en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur le site de la Maison de l'Europe www.maisoneuropetour.fr. À bientôt. À bientôt.